Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à liker et à commenter. Et si tu es au courant de la sortie de chaque vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications. Et sinon, si tu penses qu'une vidéo par semaine ce n'est pas suffisant, n'hésite pas à aller me voir sur Instagram et sur TikTok. Je poste une vidéo par jour. Pendant une belle journée d'été, comme il y en a tant à cette saison, vous avez probablement été confronté aux orages. C'est probablement pour moi l'un des plus beaux phénomènes météorologiques, et ce qui en résulte qui rend ces derniers si effrayants, c'est la foudre. Ah, celui-là est tombé à moins de 50 mètres. Comment tu sais pour savoir qu'elle tombe à 50 mètres? Eh bien, vous avez été foudroyé par la bonne vidéo. En effet, dans cette vidéo, par le biais de plusieurs méthodes, je vais t'apprendre comment connaître la distance de la foudre. Il y aura une méthode qui serait extrêmement utile et surtout très efficace. Et en plus de ça, j'ai décidé de rajouter 2 méthodes supplémentaires pour connaître la distance des orages grossièrement. C'est pas des méthodes précises, mais elles vont vous permettre de suivre la trajectoire des orages dans le ciel, si vous n'avez pas de carte météo. Eh bien c'est parti, on commence avec la première méthode, celle du délai. C'est la méthode la plus précise car elle te permet de connaître la distance d'un éclair si tu as entendu son bruit. Et au passage, elle peut s'avérer extrêmement efficace si tu as filmé le bruit et l'éclair dans la même vidéo, car tu vas pouvoir mesurer plus précisément le délai entre le bruit et l'éclair. Pour connaître la distance d'un éclair, vous vous doutez bien qu'on ne peut pas mesurer la distance entre nous et l'éclair avec un mètre. Il va nous falloir une constante, c'est-à-dire quelque chose qui ne change jamais selon le contexte. Dans notre cas de figure, c'est selon les différents éclairs possibles, car les éclairs sont tous différents les uns des autres. Leur forme peut varier, leur intensité électrique aussi, leur luminosité, etc. etc. Mais il y a une chose qui ne change jamais. C'est la vitesse de la lumière et du son. C'est ça nos constantes. Comme la vitesse de la lumière nous paraît quasiment instantanée, elle nous permet de nous dire que dès qu'on voit un flash, on sait pertinemment qu'il y a eu un éclair pile au même moment. Et ça à n'importe quelle distance. Ensuite, on va pouvoir estimer une distance grâce au délai entre la lumière de l'éclair et le tonnerre, par une équation très simple. La distance d'un éclair est égale au temps en secondes pour que le son parvienne à nos oreilles, fois la vitesse du son, qui parcourt 340 mètres par seconde dans l'air. Ce qui veut dire qu'un délai d'une seconde entre le flash de l'éclair et son bruit indique que l'éclair est tombé à 340 mètres. Voici un autre exemple. Si vous entendez le flash 2,5 secondes après avoir vu l'éclair, vous faites 2,5 fois 340, la vitesse du son, pour avoir la distance de 850 mètres. Et si vous arrivez à entendre le bruit de l'éclair en même temps que son éclair, ben ça t'arrivera jamais. Je pense pas que de la poussière arrive à entendre quelque chose. Bon, par contre cette technique présente un petit défaut. En réalité, elle donne le point de l'éclair qui est passé au plus proche de vous. Vous allez dire que ça ne change rien du tout. Mais en réalité si, ça change quelque chose. Parce qu'une foudre peut par exemple passer à 200 mètres au-dessus de votre tête, mais il a pu finir sa course 1 km plus loin sur un arbre. Et donc ce point d'impact paraîtrait 5 fois plus loin que la distance estimée. Mais ça c'est la technique quand tu peux entendre le tonnerre. Car il s'avère que l'atmosphère atténue vachement le son de l'éclair sur d'assez courte distance. Donc si ce dernier n'est plus perceptible alors que tu peux toujours voir l'éclair, eh ben on peut se référer à la couleur de l'éclair. En effet, plus ce dernier est rougeâtre, plus cela indique que l'éclair est loin. Je dirais qu'entre 0 et 5 km, l'éclair paraîtra bleuâtre, tandis qu'une distance de 5 à 10 km, l'éclair paraîtra plutôt blanchâtre. Il sera plutôt légèrement rougeâtre entre 10 et 20 km. Et au-delà de 20 km, l'éclair sera nettement rougeâtre, jusqu'à ce qu'il soit caché derrière l'horizon. Si c'est le cas et que effectivement tu ne peux plus entendre l'éclair ni le voir, je te présente la dernière technique. Même si vous ne pouvez plus voir l'arc de l'éclair depuis votre point de vue, leur lumière est telle qu'il peut être visible dans le ciel. Et les plus puissants peuvent être vus à plus de 500 km. C'est un truc de taré. Mais bon, restons sur des échelles un peu plus raisonnables, car considérons qu'après 350 km, les orages ne sont plus visibles. Par contre, si l'orage est inférieur à une distance entre 200 et 350 km, les éclairs seront assez ténus. Vous aurez l'impression de voir une toute petite orbe lumineuse très basse sur l'horizon. Par contre, si les flashs illuminent une bonne partie du ciel, on peut estimer que l'orage est situé entre 100 et 200 km. Entre 50 et 100 km, certains flashs peuvent couvrir l'entièreté du ciel. Et puis si les flashs sont vraiment très brillants, ça veut dire que l'orage est situé à moins de 50 km. Attention par contre parce que compte tenu des conditions de visibilité, c'est-à-dire la présence de la lune ou alors de nuages dans le ciel, ces chiffres peuvent être altérés voire même faussés. Donc assurez-vous qu'il fasse parfaitement nuit, qu'il n'y a aucun nuage, du moins aucune grosse couverture nuageuse qui couvre le ciel, et pas la présence de la lune pour masquer les flashs les plus ténus. De toute façon, ces techniques c'est pour suivre l'avancement des orages, pour savoir s'ils s'avancent ou s'ils s'éloignent de vous, et même pour avoir leur trajectoire. La seule et vraie technique pour connaître la distance d'un éclair au mètre près, c'est la première. Et puis on arrive enfin à la fin de cette vidéo.
J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Si vous aimez beaucoup les orages, n'hésitez pas à vous abonner à ces 2-3 chaînes là, je sais pas combien je vais en mettre, mais n'hésitez pas à aller les voir, je les mets dans la description d'ailleurs. Et d'ailleurs au passage, si vous adorez les orages, n'hésitez pas à sortir dehors pour les regarder, les contempler, mais ne vous mettez pas en danger. Si vous sentez que les éclairs tombent vraiment proches, c'est-à-dire à peu près moins de 300 mètres, mettez-vous en sécurité dans une voiture par exemple. Parce que même si l'éclair tombe pile sur votre voiture, eh bien le métal de la voiture va permettre de conduire l'électricité de l'éclair et agira comme une cage de Faraday. Vous ne risquez absolument rien si vous avez les fenêtres fermées. Et sinon à part ça, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager à tes amis pour qu'elle ait plus de visibilité. Et surtout, abonne-toi et active la cloche des notifications pour être au courant de mes nouvelles vidéos et pour ne pas les rater. Sur ce, c'était Hugo et je vous souhaite une bonne soirée. Allez, à bientôt. C'est quand même magnifique voir les orages au loin.